Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance régulière du conseil municipal, tenue, comme vous le savez, depuis un certain temps, par visioconférence pour les besoins de la cause, étant donné l'interdiction de rassemblement et l'interdiction de tenir des séances publiques qui prévaut en cette période de pandémie. Donc, on est le 1er juin 2020. Ça me prendrait une proposition pour l'ouverture de la séance. Je le propose. Monsieur O'Connor, proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je le propose. Monsieur Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. Proposition pour l'adoption des procès-verbaux des séances précédentes. Propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. Le point 4.1 maintenant, rapport du maire. Donc, je vous dirais que d'abord, en cette période spéciale, j'espère que vous avez quand même réussi à profiter un peu du printemps. Il a fait beau. Je sens que les gens ont soif de recommencer à bouger et qu'ils vont vouloir profiter de l'été malgré la pandémie. On le voit, l'économie se déconfine progressivement avec l'ouverture de presque tous les secteurs économiques. Les régions sont désormais accessibles. Tout le monde est en train de s'organiser pour qu'on ait un été agréable malgré la pandémie. Par contre, rappelons-nous que le virus est présent et on le répète sans cesse, la seule façon qu'on va s'en sortir, c'est en respectant les consignes de base de la santé publique. Ces consignes-là sont là pour votre santé. Il vous appartient de les appliquer pour vous protéger et pour protéger vos proches. Voici maintenant le bilan de mes principales activités virtuelles du mois de mai. Outre les 2 séances du conseil, on a eu plusieurs rencontres internes. J'ai fait plusieurs communications vidéo et médiatiques, comme vous l'avez vu. À part de ça, donc, j'ai rencontré 2 fois la ministre André Laforêt aux Affaires municipales, 2 fois la ministre du Tourisme Caroline Proulx, 2 fois notre ministre régional Marie-Ève Proulx, le ministre Pierre Fitzgibbon. J'ai rencontré aussi le chef du Bloc québécois à Ottawa, là, Yves-François Blanchette, avec mes collègues de la MRC. J'ai eu plusieurs conseils d'administration, comité exécutif de l'UMQ. J'ai d'ailleurs été reconduit au poste de premier vice-président de l'organisation pour la prochaine année. Toujours à l'UMQ, comité sur le transport aérien, commission de développement économique, comité sur les villes intelligentes. J'ai également eu un conseil d'administration d'Escale Gaspésie, un conseil d'administration de la Régie des matières résiduelles. Chaque semaine, je continue de rester en contact étroit avec plusieurs de mes collègues maires et préfets. Là, la table des préfets se réunit 1 ou 2 fois par semaine depuis le début de la pandémie, si ce n'est pas plus parfois. À chaque semaine aussi, on a nos rencontres interministérielles régionales, donc toutes les directions régionales de chacun des ministères avec les députés et les préfets. Je parle aussi au CI3S et la santé publique régionale à chaque semaine. On a les conseils de MRC, comité consultatif du Parc Forion durant le dernier mois, ainsi que différentes rencontres avec des organismes locaux et régionaux. Pas besoin de vous rappeler que toutes mes activités sont en mode virtuel. C'est conforme aux prescriptions de la santé publique. En fait, la santé publique n'interdit pas qu'on puisse tenir des rencontres de travail physique en étant à plus de 2 mètres. C'est pas totalement interdit. Mais elle nous recommande fortement que tout ce qui peut se faire virtuellement devrait se faire virtuellement. Donc, je reste confiné à la maison et je fais toutes ces séries de rencontres-là, back-to-back, du matin jusqu'au soir, 5, 6, 7 jours par semaine, à partir de mon salon, sur mon ordinateur. Donc, voilà les activités de mai. Du côté municipal, les décisions principales qu'on a prises au mois de mai nous ont permis en fait d'ouvrir progressivement la piste cyclable, le skatepark, le pump track, le terrain de tennis, la période de questions du conseil municipal aussi par voie écrite pour l'instant, et on a maintenu la collecte des gros rebuts. Donc, ça, c'est les décisions du mois de mai. Je ne vous rappelle pas les décisions d'avril où il y en avait beaucoup plus, et les décisions du mois de mars où il y en avait aussi des beaucoup plus drastiques. De façon globale, l'événement marquant du mois de mai dans la gestion de la pandémie, on le sait, ça a été l'ouverture des frontières de la région. On a aussi vu la réouverture progressive de l'économie. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Il n'y a pas de recrudescence de la maladie. Ça se passe vraiment bien. Même si les gens se déplacent davantage, la grande majorité des gens respectent bien les consignes. Donc, la maladie ne se propage pas trop. Par contre, il ne faut pas baisser la garde. Si on baisse la garde, c'est là où on peut perdre le contrôle, puis on n'a pas envie de perdre le contrôle avec tous les risques que ça entraîne. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'autant les décisions municipales que les décisions gouvernementales sont toujours prises en tenant compte qu'elles doivent être progressives et adaptables, que la priorité ultime, c'est toujours la santé des gens. Et si on sent qu'une décision provoque ou a provoqué une recrudescence de la maladie, il faut absolument se raviser puis reculer à chaque fois. Présentement, par contre, les décisions sont tellement prises progressivement que ça se passe très bien au niveau des résultats.
Maintenant, côté relance économique, en plus de toutes les mesures qui ont été annoncées jusqu'à maintenant, bien, il y a 3 nouvelles orientations qu'on a prises au conseil municipal durant le dernier mois, jusqu'à ce soir, la séance de travail tout à l'heure. Donc, depuis quelques semaines, on a choisi d'assouplir certaines règles au niveau urbanistique afin de faciliter la vie de nos restaurateurs. Par exemple, pour adapter leur commerce, pour faciliter l'implantation de comptoirs pour emporter. Euh, Par exemple, aussi pour mettre en place des food trucks, pour faciliter là aussi les commandes pour emporter. Évidemment, tout n'est pas permis, puis on n'ouvrira pas, en fait, on n'abandonne pas la réglementation d'urbanisme, il ne faut pas, parce que sinon notre ville va devenir tout croche et ingérable. C'est pas ça qu'on veut, mais on relâche quand même certaines règles avec une grosse dose de gros bon sens dans cette période spéciale-là pour faciliter la vie des entrepreneurs et des restaurateurs. Deuxièmement, autre élément dont on donne l'avis de motion ce soir en séance publique dans quelques minutes, on est en voie d'adopter un règlement pour mieux encadrer le camping sur le territoire. Il y a d'autres villes qui ont fait ça l'année dernière, je pense entre autres à Carleton-sur-Mer. Euh, on pense que le timing est bon cette année et maintenant pour faire ça. Euh, D'abord, pour survivre, nos campings vont avoir besoin d'avoir le maximum de clientèle possible cet été. On le sait, la saison touristique va être petite. Il va y en avoir une forme de saison touristique, mais on n'aura pas les 800 000 visiteurs de d'habitude. Fait que si nos campings veulent passer à travers la crise, il faut leur donner du gaz. Puis une des façons de le faire, c'est d'y aller avec une réglementation pour interdire que les gens se campent partout. Il y a eu beaucoup de ce type de camping-là dans les dernières années. On a été conciliant, on a été fin jusqu'à maintenant. Présentement, il y a un certain timing aussi pour encourager les campings et éviter les nuisances publiques. On passe un avis de motion ce soir pour encadrer cette question-là. Donc, d'ici quelques semaines, il ne sera plus permis de camper dans les stationnements publics, incluant les parkings de centres d'achat, tous les stationnements qui ont un accès au public. Les plages, les autres espaces publics, parcs et compagnie, ce ne sera plus permis de camper dans ces endroits-là. Présentement, ce n'était pas vraiment permis, mais disons qu'on était assez permissif. Mais là, on ne le deviendra plus. Donc, on va ajouter de l'affichage. On va demander aussi, comme pour tous les règlements municipaux, là, à la Sûreté du Québec, de l'appliquer. Donc, c'est comme ça qu'on va aller de l'avant. Troisième élément au niveau de la relance économique, au niveau d'orientation municipale. Il y a une réflexion qui a été entamée avec Destination Gaspé, avec la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé et avec le FMBM pour offrir à nos commerces de la rue de la Reine d'élargir leurs terrasses cet été en fermant les rues la rue les fins de semaine, tout en offrant un peu d'animation dans le respect des règles interdisant les rassemblements et la distanciation de 2 mètres. Il y a des beaux exemples qui existent en Europe, ailleurs au Québec également. La Régie des alcools aussi permet, quand on en fait la demande, d'élargir les permis d'alcool jusque dans l'espace public dans cette situation spéciale-là. Par contre, avant de rentrer d'aller de l'avant avec les modalités, moi, je voulais juste vous dire à ce soir qu'on a commencé à discuter de ça. Le Conseil nous a montré une belle ouverture là-dessus aussi. Mais la prémisse de base, ça reste les règles de la santé publique. D'abord, les restaurants peuvent pas ouvrir présentement au niveau des salles à manger. Au niveau des terrasses, c'est pas permis non plus. L'autre élément, c'est que les rassemblements extérieurs doivent être limités à 10 personnes. Les événements culturels et tout ça ne sont pas encore permis. Mais on doit quand même se préparer parce qu'on pressent que si ça continue de bien aller, que c'est possible que les terrasses et les salles à manger de restaurants puissent ouvrir dans les prochaines semaines. C'est possible, ou dans le prochain mois, ou peut-être au mois de juillet, auquel cas on sera prêt, on aura un plan de match pour pouvoir permettre à nos restaurateurs de faire davantage de sous cet été, permettre à nos citoyens aussi d'avoir davantage accès à ces services-là, tout en respectant les 2 mètres. Bref, on est en processus là-dessus. Je ne dévoile pas de scoop ou quoi que ce soit. Je vais juste vous dire que du côté du Conseil, on est en mode ouverture envers le soutien à l'économie dans la mesure de ce qu'on peut se permettre de faire légalement. Et ça, c'est des éléments qui sont permis. Donc, on travaille dans ce sens-là présentement. Autre sujet maintenant, en fin de semaine dernière, un peu par surprise, je ne vous cacherai pas, là, le gouvernement nous a annoncé qu'on pourrait rouvrir les parcs et les aires de jeu pour les enfants. On n'a pas reçu de règles sanitaires, fait qu'on comprend qu'on peut ouvrir les parcs, les aires de jeu pour enfants, mais qu'il va appartenir à chaque utilisateur de bien se laver les mains avant et après l'utilisation des modules de jeu, des bancs de parc, des tables de pique-nique et compagnie. Respecter en tout temps le 2 mètres, éviter d'être plus de 10 personnes à la fois dans un parc pour que ce ne soit pas un rassemblement illégal. Dans les prochains jours, nous autres, on va commander et installer de nouvelles affiches préventives. Nos équipes vont aussi déployer progressivement les tables de pique-nique dans les parcs habituels. D'ici le début de la semaine prochaine ou le milieu de la semaine prochaine, tout devrait être mis en place.
Puis je le répète, ce sera la responsabilité de chaque utilisateur d'assurer sa sécurité, de se laver les mains, de laver sa table de pique-nique avant de l'utiliser. Il n'est pas question qu'on envoie des gens nettoyer les tables de pique-nique après le passage de chacune des personnes. À un moment donné, il y a une responsabilité individuelle là-dedans aussi. On a vécu des problématiques au skatepark dans les dernières semaines. Je ne veux pas vivre ça avec les parcs, donc je le répète, c'est votre responsabilité, chers citoyennes et citoyens, d'agir comme de bons citoyens, de respecter les règles de la santé publique, parce que ces règles-là ne sont pas là pour le fun, elles sont là pour votre santé, donc votre responsabilité vient avec votre santé. On ne peut pas vous prendre par la main pour chacun des items, on assume nos responsabilités, on y va graduellement, mais il y a un bout qui appartient à chacune des personnes. Dernier élément sur ce sujet-là, au niveau des parcs, aires de jeu et espaces publics, toute la question des toilettes publiques, on n'a pas de protocole précis encore entre les mains. On attend les directives plus claires de la santé publique. Donc, tant qu'on n'aura pas de règles claires, on ne peut pas se permettre d'ouvrir ça sans savoir les mesures sanitaires qui doivent venir avec. Donc, toilettes publiques reportées à dès qu'on a les consignes de la santé publique. Aussi, un autre élément au niveau des camps de jour, on a un petit peu fait le point tout à l'heure avec le conseil. On va vous revenir aussi dans les prochains jours à savoir lesquels organismes de camps de jour sont en mesure d'ouvrir cet été, lesquels ont choisi de ne pas ouvrir en raison des nombreuses contraintes là, de cette année, donc le nombre de jeunes par moniteur, l'accès à certains espaces, les mesures sanitaires, etc. Les moniteurs qui se font rares également. On a lancé un cri du cœur là, la semaine dernière. Il y a une quinzaine de moniteurs qui ont répondu à cet appel-là. Donc, il y a des moniteurs. Est-ce qu'il y en aura assez pour répondre à la demande habituelle? Pas sûr. Ce que je demande à tout le monde, c'est de ne pas jeter de blâme sur les organismes. C'est géré par des bénévoles qui font leur gros possible. On est tous pris, on allait dire pognés, mais on est tous pognés dans la pandémie. Il y a des règles sanitaires exceptionnelles. Bref, si je ne veux pas entendre personne venir chialer sur les organisateurs de camp de jour parce qu'ils ne peuvent pas ouvrir cette année, c'est pas de leur faute, c'est une pandémie, qui font leur gros possible avec les moyens qu'ils ont. On est dans une situation exceptionnelle. Ça va revenir peut-être plus à la normale l'année prochaine. On le souhaite. Fait que voilà. Fait que finalement, bien, tous les autres dossiers, là, je ne vous parle pas nécessairement de tous les dossiers municipaux, on a le focus sur la pandémie, là, mais tous les autres dossiers municipaux, ça se poursuit. Les gros projets d'infrastructure avancent. On a beaucoup de pain sur la planche. Nos équipes sont au travail. Ils travaillent d'arrache-pied pour livrer le plus de projets possible, le plus de dossiers possible. Dans une prochaine séance, peut-être qu'on va parler un peu moins de pandémie, et peut-être plus de projets municipaux et de dossiers municipaux. D'ici là, ce que je demande à tout le monde, c'est de continuer de garder le focus sur le respect des consignes de la santé publique. C'est pas le temps de relâcher. Fait que, merci de votre attention. Ça complète mon mot du maire pour ce soir. Je vous permets d'aller en 4.2 à l'état des revenus et dépenses. On a eu un dépôt en séance de travail. Il n'y a rien d'exceptionnel de ce côté-là. Donc, voilà qu'on dépose en pleine séance. Ça nous amène au point 5, première période de questions du public, des questions d'ordre général. On a reçu 2 questions. Je vais en adresser une pour ce soir. L'autre, en fait, relève plus du domaine privé. Cependant, on va peut-être réussir à obtenir les réponses et répondre en privé à la personne ou peut-être même en public. Là, on va y repenser. C'est une question qui était du domaine privé et non pas du domaine public quant à nous. Mais on va vous revenir. Donc, celle qui était du domaine public, je la retrouve. Voilà, je l'ai ici. C'est une question qui nous provient de M. André Ouellette. La question est la suivante, c'est est-ce que la Ville de Gaspé a l'intention de modifier ou de renforcer son règlement concernant les cabanes pour la pêche blanche sur la baie intérieure du pont de Gaspé l'hiver? Il y a une préoccupation environnementale s'impose et il nous dit, à mon avis, la COVID-19 n'est pas une raison pour refuser d'aller récupérer la cabane en infraction et tarder à agir et attendre la fonte de la glace. Ayant vécu une cabane qui aura fait surface durant les régates internationales en 1980 et les voies de la sécurité des plaisanciers durant l'été. Merci. Signé André Ouellette pour la Brigade verte du Grand Gaspé. En réponse à la question de M. Ouellette, d'abord, j'aimerais remercier la quasi-totalité des utilisateurs de la pêche blanche, les utilisateurs de la baie de Gaspé, autant à Saint-Majoric qu'à l'intérieur du pont de Gaspé. Mis à part une seule et unique exception cette année, tout le monde a ramassé ses cabanes, tout le monde a nettoyé ça proprement. Donc, je dis chapeau et bravo à la quasi-totalité des utilisateurs. C'est signe que la réglementation commence à porter ses fruits de plus en plus. Il y a eu une exception cette année. La cabane en question, en fait, il n'y avait pas moyen de savoir à qui elle appartenait. Fait que personne sur la baie ne savait à qui elle appartenait.
Cette personne-là n'avait pas pris de permis, donc il n'était pas dans la documentation de la ville non plus. La cabane, quand ça aurait été le temps de la récupérer, on était au début de la pandémie. Je vous rappelle, on était au mois de mars. C'est pas nous autres qui avons inventé la pandémie, c'est pas nous autres qui avons inventé les règles de distanciation sociale. Donc, pour nous, il n'était pas question de mettre en péril la sécurité, la santé, autant des pompiers que des employés de travaux publics pour aller récupérer cette cabane. Je l'ai exprimé sur les médias, je le réexprime encore en séance publique du Conseil. Donc, il a été choisi, se doutant fortement qu'elle probablement flotterait et qu'on la retrouverait sur la berge. C'est le risque qu'on a pris. Donc, elle a effectivement flotté jusque sur la berge. Nos employés sont allés la récupérer. Dès qu'elle a accosté sur la berge, ils l'ont récupérée, l'ont démontée et on en a disposé. Par contre, même si on avait eu un règlement plus serré, plus fort, plus ferme, est-ce que ça aurait empêché cette personne-là, cette personne négligente, là, de laisser sa cabane sur la baie? Non. Est-ce qu'il aurait pris davantage un permis? Non. Et ne sachant pas c'est qui, il n'y a pas moyen de lui imposer une amende, il n'y a pas moyen de le forcer à récupérer ses cochonneries. Fait que même si on avait le règlement le plus musclé du monde, ça n'aurait rien changé à la situation qu'on a connue. Donc, la réglementation, je pense qu'elle a fait ses preuves. Ça fonctionne super bien. Mis à part des cas d'exception, d'habitude, il y a plus qu'une cabane qui traîne sur la baie. Cette année, il y en a juste une. Et malgré le contexte de la COVID, où on ne pouvait pas aller faire d'inspection pour aller trouver c'était qui, où on ne pouvait pas envoyer les pompiers non plus récupérer ça, je pense qu'on s'en est bien sorti. Donc, à la réponse de M. Ouellet, la question était si on allait renforcer la réglementation. Je pense que fait le job, la réglementation, puis c'est pas un problème de réglementation. C'est un problème qui reste toujours 2-3 personnes dans nos collectivités qui respectent pas la réglementation, peu importe le nombre de muscles qu'elle a. Je donne une autre analogie en terminant sur cette question-là. Les règles de santé publique, les décrets prévoient des amendes de 1 000 plus les frais, donc ça va jusqu'à 1 500 quelques dollars pour les gens qui ne respectent pas les consignes de la santé publique. Et on en voit tous les jours qui ne la respectent pas, même si c'est clair comme règle, et même si les amendes sont extrêmement salées. Fait que même si on aurait un règlement aussi fort et aussi salé que ça, je pense pas que les quelques-uns qui ne respectent pas les règlements, je pense pas que ça va les forcer à le respecter davantage. Donc, le règlement, on n'y touchera pas à court terme. Voilà pour la question et la réponse adressée. Merci, M. le maire. Je pense que vous avez bien intervenu dans le sens que les utilisateurs, vous les avez remerciés puis félicités de savoir ramasser. C'est ça, il faut penser à ceux qui participent. Il va toujours en avoir un ou deux, ça, c'est sûr. Mais la conclusion, c'est que les gens ont mis de l'effort cette année. Ça a été différent des autres années. D'ailleurs, je suis un usager de la baie l'hiver. C'est bon. Puis je demande aux gens de continuer parce que c'est positif. On voit ça aller, là. C'est positif. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, M. O'Connor, votre intervention en complément. Ça nous amène maintenant au point 6. Il n'y a plus de questions du public. En fait, comme je vous disais, on en avait reçu deux, une d'ordre privé et une d'ordre public. On a adressé celle d'ordre public. Celle d'ordre privé, on lui répondra en privé dès qu'on aura la réponse précise à cette question précise. Maintenant, le rapport des conseillers. Donc, je vais faire le tour de table en commençant par le conseiller Fournier. Monsieur Fournier, est-ce que vous êtes prêt à faire votre rapport du mois? Oui, M. le maire. Bon, au cours du mois de mai, j'ai eu deux vidéoconférences pour les séances du conseil municipal. J'ai eu un CA aussi, conférence vidéo pour la régie des matières résiduelles à Percé. On a eu un autre avec M. Coton pour l'asphalte dans les rues de Gaspé pour le prochain été. Puis, c'est à peu près tout. Puis en terminant, j'aimerais souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas de la ville de Gaspé. Merci. Merci beaucoup, M. Fournier. Vos vœux de bonne fête des pères sont partagés par l'ensemble du conseil. Je n'avais même pas pensé à ça dans mon mot. Je suis tellement focusé sur la COVID que je pense à ne pas fête des pères. Donc, bonne fête des pères à tous les papas. Merci, M. Fournier, de nous le rappeler. Madame Mathurin, la parole est à vous. Merci, M. le maire, chers collègues et vous tous, bonsoir. Voici les activités du mois de mai. Le 4 et le 19 mai, réunion du conseil municipal. Le 19 mai, réunion de la SADC. Le 21 mai, rencontre sur l'analyse du dossier d'asphalte. Le 22 mai, rencontre téléphonique avec Mme Lucie Giguère concernant la réouverture de la bibliothèque de l'Anse-à-Valo. Le 28 mai, Zoom avec les responsables des biblios de la Gaspésie et Mme Julie Bay, directrice du réseau BiblioGym.
Puis, on a une autre rencontre cette semaine téléphonique, un Zoom avec Mme Lucie Giguère pour voir si on va pouvoir réouvrir les bibliothèques. Peut-être que pour celle de l'Anse-Saint-Malo, bien, ça sera sur demande cet été, là, avec toutes les consignes là, qu'on a. Aussi, j'ai eu des demandes par téléphone de la part des citoyens. D'habitude, à cette réunion, je vous note les activités de l'été, mais en raison de la pandémie, quelques-unes seulement vous sont offertes. Les voici. Samedi le 20 juin à 13h au domaine agricole TAP, c'est l'activité de plantation. Il est maintenant temps de procéder à la réservation des bacs et des parcelles au coût de 20 $. Cette année, avec le vote 20 $, un ensemble de départ vous sera remis lors de l'allocation d'un bac ou d'une parcelle. Cet ensemble comprendra environ 5 types de graines différentes afin de vous aider à bien commencer votre jardin. Dans l'état actuel, il nous demande de bien vouloir respecter la distanciation sociale ainsi que les mesures d'hygiène mises en place au jardin. Finalement, il est important de nous faire parvenir votre réponse par téléphone au 269-3310 avant le 5 juin. Le site de Pointe-à-la-Renommée va être ouvert, mais la date n'est pas encore confirmée. Le nouveau bâtiment sanitaire à la halle de l'usine devrait être prêt le 15 juillet. Le retard est dû aux opérations suspendues dues à la COVID. Mais tout dépendant des mesures sanitaires, on ne sait pas s'il va pouvoir être ouvert ou pas. Ça va être à suivre. Durant le mois de juin, un spécialiste va aller inspecter un terrain à Petit Cap afin de voir si on peut y installer une aire de jeu pour enfants. Le champ de tir de Saint-Maurice est en opération, mais il faut réserver auprès des membres du conseil d'administration de l'association Chasse et Pêche avant d'y aller. Vous pourrez aussi faire des pique-niques sur notre gare territoire tout en respectant les règles. Puis avant de terminer, j'ai une question pour Monsieur le directeur général. Je voudrais juste savoir si on a des nouvelles de la sécurité civile en rapport avec la rue des touristes à l'Anse-Saint-Malo, car ces temps-ci, je marche puis je vois beaucoup de citoyens qui me posent des questions parce qu'on me dit que par rapport à cette tempête, que les autres dossiers qui étaient comme à Douglaston, la rue de la Grève, tout a été réglé, mais que ce dossier-là est comme en suspendre. Non, on va les relancer, Mme Mathurin, mais je vous dirais que, outre les dossiers des propriétaires là, qui sont réglés, exemple Douglaston, la question de la rue pour la fermeture ou le projet final, c'est également en discussion. Fait qu'on va les relancer provincialement, mais également, il y a une nouvelle personne qui a des dossiers qui est attitrés à la direction régionale à Gaspé. On va également prendre contact avec eux, voir s'il y a moyen de faciliter les choses en passant par le local. Merci. Puis, en terminant, je voulais vous dire, même si c'est les vacances, n'hésitez pas à communiquer avec moi, soit par ma page Facebook ou par téléphone. Il me fera plaisir de vous répondre. Je souhaite une belle fête des pères à tous les papas et je vous souhaite de passer un bel été malgré la COVID. On va faire de notre mieux pour que ça va bien. Merci beaucoup, Mme Mathurin. La parole est à M. O'Connor. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous, toutes. Bon, écoutez, ça a été la semaine des gros vidanges, là, des gros rebuts. Et j'ai eu plusieurs appels à le fait qu'il y a des propriétés qui auraient pu en mettre un peu plus au chemin. OK? Exemple, la ferraille, des vieilles, pas les vieilles autos, mais pour les gens qui ne sont pas au courant, là, les vieilles autos, là, il y a des propriétaires qui sont acheteurs des vieilles autos. Ils vont même leur donner 100 $ pour aller la chercher, puis ils vont aller la ramasser. Fait que je pense que c'est pas un plus de les garder en arrière de la maison, là, à cachette, là, parce que je reçois beaucoup de plaintes de ça. Puis c'est pas un plus pour nous autres, la ville de Gaspé. En passant aussi, le comité du havre de pêche, on a traité ça en régie tout à l'heure, pour un comité plus tard. La rue des Ancêtres, on a 2-3 constructions nouvelles. Puis moi, à soir, j'ai fait la demande officielle que la rue des Ancêtres soit asphaltée, asphalte recyclée, etc., là, parce que c'est pas quand même un volume d'utilisateurs tellement compressé comme on voit dans les autres rues, là. Mais je pense que la rue des Ancêtres devrait être considérée à cause des 3 nouvelles constructions là, de duplex ou triplex, etc., là. Ça fait que aussi, au travers de ça, M. le maire, c'est plus du téléphone, là, avec des courriels à travers de ça. Des mises à jour des dossiers qu'on avait dans le passé, là. Le dossier de l'église de Capozzo, la transformation. C'est la même chose pour l'Anse-Rifon. C'est la même chose pour le 150e
de la paroisse de Lancerifont. Aussi, la maison au Lila, là, les gens, c'est le printemps, ils veulent avoir du compost, notre bon compost de la ville, mais ça donne toujours une question de transport. Qui paye? Ils ont aussi le moyen de se payer ça? Ça fait que je voulais offrir mes services au niveau de ma réserve discrétionnaire, mais il reste que c'est réglé, là. Ça fait que ça répond à tous les sujets ou les dossiers que les organismes que j'ai rentré en contact avec eux autres durant le mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Des pairs, mais je pense qu'on a une autre réunion avant la fête des pairs. Non, il y a une autre réunion publique, mais il n'y a pas de mot du maire ou des conseillers à ce moment-là. Non, je suis d'accord, mais on va être à la TV. Exactement, parce qu'ils sont toutes télédiffusées à ce temps. Oui. Excellent. Merci, M. le maire. Le 15, le 14, la fête des pairs le 14. Puis notre réunion est le 15. C'est possible. Je vais leur souhaiter la fête des pairs à la prochaine réunion. Madame Perry, la parole est à vous. On a une réunion avant ça. C'est le 21. On a une réunion là. Merci, Monsieur le maire. Ben voilà, excusez. C'est avec plaisir que je vous partage mes principales activités que j'ai eues au cours du dernier mois. Le 4 et 19 mai, il y a eu la réunion du conseil municipal. Le 5 mai, conférence téléphonique avec le réseau Biblio de la Gaspésie. Le 5 mai, conseil d'administration en fin de journée avec les membres du Festival Musique Bout du Monde. Le 7 mai, il y a eu conseil d'administration de Berceau du Canada. Le 12 mai, en compagnie du maire et du directeur général, une réunion avec le président et la directrice générale de Berceau du Canada. Le 13 mai, réunion du comité consultatif d'urbanisme. Le 15 mai, une conférence téléphonique avec le réseau Biblio de la Gaspésie. Le 21 mai, une réunion avec la directrice du service de la culture et des loisirs ainsi qu'avec la chargée de projet pour l'ébauche de notre nouvelle politique familiale et aînée. Le 21 mai, il y a une réunion aussi portant sur la planification des travaux d'asphaltage pour la saison estivale 2020. Le 27 mai, une réunion avec les membres du comité transitoire avec le Carrefour Action municipale et famille. Et ma dernière réunion, ça a été le 28 mai avec le réseau Biblio de la Gaspésie. Je tiens à préciser que toutes ces réunions-là se déroulent par visioconférence. Voici quelques informations que je souhaite vous partager. La réouverture de nos bibliothèques sera possible d'ici quelques semaines. À cet effet, un communiqué sera diffusé au cours des prochains jours. Je vous assure que le personnel de nos bibliothèques travaille très fort présentement à l'organisation physique des lieux. L'ouverture doit se faire dans le respect total des mesures de prévention appropriées afin que les activités puissent reprendre dans des conditions les plus sécuritaires possibles dans le contexte de COVID-19. Voici quelques services qui vous seront offerts. Les bibliothèques seront ouvertes au public selon un horaire restreint. Accès restreint aux collections, service de prêt et retour de documents aussi. Ensuite, le service de référence et d'aide aux lecteurs et le service en ligne. Pour ceux qui ont en main des livres et qui désirent les retourner, je vous invite à le faire par l'entremise des chutes extérieures. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale des parents, une initiative lancée par la Fédération québécoise des organismes communautaires et de différents partenaires. Cette journée mondiale rend hommage au dévouement des parents, à leur engagement et à leur sacrifice pour assurer l'avenir de leurs enfants. Un merci spécial à tous les parents de notre communauté pour ce que vous faites et ce que vous êtes aussi pour nos familles. Du 1er au 7 juin, nous soulignons la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème, la solidarité. Cette semaine a pour objectif de sensibiliser l'ensemble de la population québécoise à l'importance du respect des différences dans la société. J'invite toute la population à demeurer à l'écoute des besoins des personnes handicapées de façon à les aider dans leur vie quotidienne. Donc, bonne semaine à toutes les personnes handicapées qui résident sur notre territoire. Du 15 au 21 juin, nous soulignons également la Semaine québécoise de la paternité sous le thème « Ensemble
Soutenons l'engagement des pères. L'événement s'adresse aux pères, aux mères, aux enfants, au grand public et aux organisations qui soutiennent les familles québécoises. Il vise à favoriser l'engagement paternel dans le quotidien des familles pour le bien-être des enfants et pour une plus grande égalité entre les pères et les mères. J'en profite également pour souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas qui forment notre communauté. Avec l'arrivée des beaux jours, je me dois de solliciter la collaboration des usagers de la route. Je reçois des commentaires de la part de nos citoyens m'informant que plusieurs usagers de la route ne respectent pas toujours le code de la sécurité. J'en profite pour vous rappeler qu'au passage des traverses piétonnières, la priorité appartient à l'individu qui est engagé, que ce soit un piéton, un cycliste, un jogger ou tout autre usager. Et l'automobiliste doit s'immobiliser afin de lui céder le passage. Si personne n'est engagé dans le passage piétonnier, le véhicule n'a pas à s'arrêter, mais nous vous demandons tout de même de ralentir et de demeurer vigilant. Quant aux cyclistes et aux autres utilisateurs des traverses, il convient également de respecter la signalisation en s'arrêtant et en regardant des deux côtés de la rue avant de traverser. Également, le temps des vacances approche pour plusieurs d'entre vous. J'aimerais dire merci aux enseignants et aux enseignantes qui se sont dévoués auprès de nos jeunes pendant la dernière année scolaire, malgré cette période de pandémie que nous vivons. Je souhaite également de belles vacances à tous les jeunes de notre municipalité. Soyez prudents et profitez bien de ce temps de repos. Avant de clore ma présentation, je désire vous partager une invitation d'un citoyen qui demeure sur la rue Montée-Wakeham et qui a mis à la disposition des personnes du troisième âge, en particulier ceux qui habitent à la Villa des Buissonnets, un banc rouge. Vous allez le repérer et c'est une attention pour permettre aux gens qui font leur marche quotidienne de se reposer puis d'arrêter en cours de leur marche. Donc, je tiens à remercier ce citoyen pour cette délicate attention et j'invite peut-être d'autres citoyens à imiter ce geste. Bon été à tous et malgré le coronavirus. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Perret. Merci aussi. Puis, en fait, les vœux que vous faites autant pour la Semaine des personnes handicapées, etc., c'est des vœux qui sont, vous les avez adressés, mais le conseil au complet, moi-même aussi, en adressant ces mêmes vœux-là. Merci beaucoup de nous en faire le rappel. Maintenant, la parole est à M. Coton. Merci, Monsieur le maire, et bonsoir à chacun de vous. Au début du mois de mai, j'ai participé à une réunion du comité de retraite de la Ville. Comme on le voit un peu partout, la pandémie affecte le régime. On devra migrer vers d'autres fonds gestionnaires, vers d'autres gestionnaires de fonds en attendant que ça aille mieux. Je peux vous dire aussi que tout est sous contrôle quand même. Avec mes collègues, M. le maire et M. Fournier, j'ai participé à une réunion régulière de la régie intermunicipale. On a eu une réunion avec les responsables de la Ville concernant la SFAD pour l'été 2020. J'ai reçu beaucoup de plaintes par rapport à la propreté du parc industriel de Rivière-au-Nord. À la fonte des neiges, tout ce qui a été laissé là leur saute aux yeux. Et les gens se plaignent, et peut-être avec raison. On devrait à un moment donné faire quelque chose. C'est à suivre. Comme d'habitude, j'ai eu plusieurs rencontres virtuelles avec les responsables du projet de la capitale des pêches à Rivière-au-Nord et les responsables aussi de la piste cyclable. Plusieurs dossiers que je travaille le plus rapidement possible avec les ressources concernées à la Ville. Centre de pédiatrie sociale. Je voudrais remercier les responsables de la Ville pour leur implication et leur aide qu'ils m'ont apportée dans la préparation du parking du centre de pédiatrie, entre autres la coupure du trottoir. Merci à tous ces gens-là. J'ai énormément de demandes qui me viennent des gens qui essaient de rejoindre la Ville. Je les dirige aux bonnes personnes en me faisant à l'occasion l'intermédiaire. Je veux aviser les gens de la rue Martin, de la rue des Vents et de la rue Florimont dans le nouveau développement des inondations. Là. Ceux qui ont eu des changements dans leur numéro civique ont été avisés. Ceux qui n'ont rien reçu, n'ont pas reçu d'appel, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement pour vous autres. Alors, bonne fête des pères. C'est tout, M. le maire, et merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Coton. La parole, en terminant, est à M. Smith. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. D'abord, pour le dernier mois, il y a eu les réunions régulières du Conseil, une réunion du Comité consultatif d'urbanisme.
J'assiste également à la réunion sur la planification du pavage pour l'été 2020. Pour le secteur que je représente, ça signifie 2 rues. La rue Briand, à partir du pont jusqu'à la rue Beard, et la petite rue à ski à Sunny Beach. En plus de ça, j'ai eu plusieurs appels de citoyens concernant différents sujets. Et en plus de ça, j'ai eu l'occasion également de faire un peu de vélo sur la piste cyclable et j'ai remarqué beaucoup de gens qui l'utilisent, des marcheurs, des gens à vélo, des héros lignés. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et je leur dis bravo parce que vraiment, ils respectent les règles de distanciation. Il n'y a pas de rassemblement qui se fait sur la piste cyclable. Il reste quand même des petites choses à corriger. Par exemple, je demanderais aux gens qui marchent en équipe de 2 côte à côte de se déplacer et de marcher l'un derrière l'autre, par exemple, quand ils rencontrent des gens, afin de respecter le 2 mètres recommandé. Et peut-être aux cyclistes également de vous faire entendre quand vous arrivez derrière un autre cycliste ou une personne haut alignée, un petit coup de clochette ou un sifflet, n'importe quoi, ça fait la job. En parlant de la piste cyclable, j'ai remarqué, vous avez sûrement remarqué également, qu'on a démoli le chalet, ce qu'on appelle le chalet des Sœurs, le nom de la piste cyclable. Je crois qu'on l'a fait à l'interne. M. Coton pourrait peut-être me le confirmer. Alors, vous pouvez dire bravo à votre équipe, M. Coton. Le très bel job, ça a été très bien fait, c'est propre. Alors, merci beaucoup. Voilà, c'est tout. Bonne fête à tous les pères également. Merci beaucoup, M. Smith. Ça va nous permettre de nous rendre maintenant à la suite de la séance. Donc, le point 6 est terminé. En 7.1, c'est les comptes du mois, comme d'habitude. Donc, on a une recommandation que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 82 776 $ et 3 sous, que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 1224-13, la délégation de pouvoir, pour des activités financières d'1 207 077 $ et 62 et des investissements de 506 050 $ et 66. Proposé par? Je propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.1, ouverture de soumission pour le traitement de boues de fosse septique. En fait, c'est une petite minorité des boues qui ne peut pas être traitée au site de Chandler. Donc, on est allé en appel d'offres sur invitation. On n'a reçu qu'une seule soumission qui nous provient de Sani Manik de Matane. Donc, la recommandation est que le Conseil octroie le contrat pour le traitement des boues de fosse septique à Sani Manik pour le traitement d'environ 1000 mètres cubes de boues de fosse septique au coût de 39 $ le mètre cube pour un total approximatif de 39 000 $ plus les taxes applicables, que le tout soit affecté au code budgétaire 02 416 00 446. Et je rappelle que ça fait partie des prévisions budgétaires, donc c'est pas un extra. Proposé par? Je propose. Monsieur Smith a proposé. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.2, ouverture de soumission pour la fourniture d'habits de combat pour le service incendie. Donc, là aussi, il y a eu appel d'offres sur invitation auprès de 6 fournisseurs. Il y en a seulement 2 qui ont répondu. Donc, c'est les habits de combat, c'est les manteaux et les pantalons de protection. Donc, la recommandation est que la Ville accorde le contrat pour l'acquisition d'un maximum de 40 habits de combat pour le service de protection contre les incendies à Équipement Incendie CMP Mayer Inc. au montant maximal de 76 680 $ plus les taxes applicables, qu'un montant de 35 189 $ soit imputé au règlement 1274-15 et le solde au surplus non affecté, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Je propose. Proposé par M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Là, vous m'entendez, M. le maire, là, oui? Parce que tout à l'heure, j'étais en sourdine, je ne sais pas pourquoi, là. Mais là, je l'ai trouvé, là. Pas de problème. On vous a bien entendu. Proposition de M. O'Connor pour l'habit de combat d'incendie. Et j'ai compris que c'était unanime. Oui. Ça nous amène en urbanisme en 9.2.1. Implantation, relocalisation et aménagement de boîtes postales de Poste Canada. Donc, il nous consulte à cet effet-là. La recommandation est donc que la Ville de Gaspé avise Poste Canada qu'elle ne s'objecte pas aux relocalisations proposées des boîtes postales sur les boulevards de Gaspé, Pointe-Navarre et York-Ouest, ainsi que sur la montée Wakeham. Que la Ville de Gaspé avise Poste Canada qu'elle ne s'objecte pas aux améliorations proposées des boîtes postales sur les boulevards Cap-des-Rosiers, Forion et Grande-Grève, ainsi que sur la rue Fournier. Que la Ville de Gaspé avise Poste Canada qu'elle ne s'objecte pas aux augmentations proposées de boîtes postales sur les boulevards Forion et Grande-Grève. Que la Ville demande à Poste Canada
que les bases de béton laissées sans boîte postale soient démantelées et disposées dans un lieu conforme aux exigences du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Je le propose. M. O'Connor propose. Ça va pour tout le monde? Oui. En loisirs et culture, 931, prolongation de contrat pour l'opération de la cantine et des machines distributrices au centre récréatif Luc Germain de Gaspé. Voilà le contrat. En fait, la dernière fois qu'on était allé en appel d'offres, il y avait eu un seul soumissionnaire toutes les dernières fois, c'était M. André Chouinard. Donc, dans les circonstances que l'on connaît aujourd'hui, au niveau de la COVID et tout ça, au niveau du fait aussi que M. Chouinard, la dernière saison d'opération avant les tournois de fin d'année, etc., il a dû arrêter ça parce qu'à raison de la COVID, il n'y a plus eu d'événements. Donc, il a pu subir des pertes à cet effet-là. Donc, ce qu'on a proposé au Conseil, c'est légalement permis, c'est de prolonger d'1 an le contrat et sans demander de contrepartie ou sans demander de frais de location à M. Chouinard. Ce n'est pas des frais de location, dans ce cas-là, c'est une redevance. Sans lui demander de redevance pour compenser un peu les pertes subies. Et l'année prochaine aussi, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir des grosses activités en septembre, octobre dans les arénas avec la suite de la pandémie. Fait que, bref, ça peut permettre, nous autres, d'offrir au moins un minimum de services à l'aréna, tout en évitant d'étouffer le gestionnaire du restaurant. Bien, au moins, ce sera ça de gagne. Donc, la recommandation sera que la Ville de Gaspé octroie une prolongation de contrat pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 à M. André Chouinard pour l'opération de la cantine et des machines distributrices au centre récréatif Luc Germain de Gaspé, le tout sans contrepartie. Et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. On a aussi la recommandation de créditer le solde du contrat de la dernière année. Donc, il restait des versements de redevances à faire, mais comme l'aréna n'a pas pu être ouvert en raison de la pandémie, bien, c'est de créditer, on recommande aussi de créditer le solde qui restait à assumer pour la fin de la dernière saison au niveau du contrat. Je le propose. Mme Perry propose, ça va pour tout le monde? Oui. Services administratifs et aéroports en 951. Programme de supplément au loyer, demande de contribution 2018-2019 du CRI. Donc, le CRI, le Centre de ressourcement, réinsertion et intervention. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil autorise le directeur des services administratifs à verser l'aide au CRI pour le programme de supplément au loyer 2018-2019 de 23 094,28 $. C'est exactement le même principe qu'on applique pour tous les logements sociaux où la ville, en fait, toutes les villes sont un peu dans le même principe. Donc, dans les logements sociaux, on doit verser une aide de 10 dans le fond, c'est 10 du déficit d'opération, mais c'est seulement pour certaines unités qui sont subventionnées, donc pour les personnes à plus faible revenu. Donc, pour 2 années, c'est 8 643 en 2018 et 14 451 en 2019. Total de 23 094,28 et que ce soit financé sur le poste budgétaire 02 520 00 963. Proposé par? Je propose. Oui, Mme Perret propose. Ça va pour tout le monde? Oui, M. le maire, si je comprends bien, c'est les 2 années, parce que c'est 2 années d'opération qui sont inclus dans une même proposition et résolution. Ça veut dire que dans le prochain budget ou la prochaine année, ça va être inclus dans le grand forfait général, là. Oui, effectivement. Fait qu'on peut s'attendre à ce que ce soit autour d'une dizaine de mille par année là, si la tendance se maintient. Non, mais je veux dire, on n'aura pas à passer une résolution à chaque année. Il va être inclus dans le montant général avec les autres. C'est possible. Je me demande si on ne passe pas la résolution pour l'OMH aussi. Fait que peut-être que ça va peut-être passer en même temps, M. O'Connor. Donc, on va le vérifier, là, mais Il va être inclus avec les autres. Puis on va passer une résolution générale pour toute la gang. Ça pourrait être comme ça, effectivement. Fait que devant cette proposition et résolution unanime, on arrive en 9.5.2 pour le projet de prolongement de la piste de 1000 pieds et réhabilitation des chaussées aéroportuaires, donc un avenant au contrat, avenant numéro 5. Ça concerne le système d'approche LPV. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil accepte l'avenant numéro 5 de GBI, Service d'ingénierie, pour la coordination des approches LPV pour un coût de 3 865 $ plus les taxes applicables et que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1372-18. Donc, ce n'est pas des dépenses exceptionnelles, là, ça fait partie des contingences prévues. Par M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 953, toujours à l'aéroport, entente avec la SOPFIM. C'est la société qui fait l'épandage pour la tordeuse du bourgeon d'Épinette, qui veulent prendre aussi une forme d'entente à long terme, si on comprend bien. Donc,
Ce qu'ils nous demandent, c'est, durant les travaux de rénovation à la piste de l'aéroport, c'est de prolonger le pavage, le pavage au niveau du stationnement de la piste pour leurs appareils. Par contre, quand ils ne sont pas là, c'est-à-dire pendant une quarantaine de semaines par année, ils ne sont pas présents sur le territoire, mais cette partie-là pourrait être accessible pour les autres appareils. Par contre, ils payent 100% de la facture. Donc, c'est là la bonne nouvelle, c'est que ça ne nous coûte rien. Il faut juste le financer sur 10 ans, mais ils nous remboursent en capital et en intérêt. Fait que c'est une excellente nouvelle quant à moi. La recommandation est donc que le Conseil accepte la proposition de l'entrepreneur des entreprises PEC pour l'aménagement et le pavage du stationnement de l'aéroport Michel-Pouliot de Gaspé pour les appareils de la SOPFIM au montant de 180 200 $ plus les taxes applicables. Une entente entre la Ville de Gaspé et la SOPFIM soit préparée afin d'officialiser le projet et de définir les modalités de financement. Ben déjà, ils nous ont dit que ce serait 100% en capital et intérêt. Que la dépense soit imputée au fonds de roulement remboursable sur 10 ans par la SOPFIM, augmenté d'un taux d'intérêt basé sur le taux préférentiel de la Banque du Canada. Par M. Coton. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Service juridique et greffe en 961, servitude d'utilité publique pour Hydro-Québec et TELUS. Concernant les lots, en fait, je vais lire les lots dans la résolution. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil accorde et donne à Hydro-Québec et TELUS des droits réels et perpétuels de servitude d'utilité publique sur une partie des lots 4 915 814 et 4 915 816 cadastres du Québec sur la rue de l'Envol. Que le maire et les greffiers soient autorisés à signer tous les documents requis. C'est pour permettre le passage, évidemment, vous l'aurez compris, des fils électriques et des fils de communication. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. En direction générale 971, c'est comme chaque année, là, aide financière pour le planificateur familial, parce que aussi c'est la 5e édition du planificateur familial qui est organisée par la MRC avec une contribution financière de chaque municipalité. La recommandation est donc que le Conseil accorde une aide financière de 600 $ à la MRC Côte-de-Gaspé pour la réalisation du 5e planificateur familial et que la dépense soit imputée au poste 02. Je le propose. 99, proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. Un super bel outil là, pour les familles, donc c'est très apprécié. Merci. Au point 9.7.2, paiement de factures pour la conception et la fabrication d'enseignes sur les sites publics municipaux et de loisirs en relation avec la COVID-19. Donc, il y a eu des séries de panneaux, vous savez, qui ont été commandés. La recommandation est donc que le Conseil municipal autorise le paiement des factures 304 231 et 304 239 au montant total de 6 027,32 $ plus les taxes applicables. Que la dépense soit imputée au code 02 530 00 339 et ça faisait suite à une demande de prix auprès des fournisseurs locaux, donc on a pris le moins cher possible. Quelqu'un fait la proposition? Je propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. En 973, demande de la coopérative jeunesse à entrepreneuriat collectif. Donc, c'est un projet qui existe depuis plusieurs années, qui est parrainé par le Carrefour Jeunesse Emploi. Le but de la coop jeunesse de service, c'est de faire, dans le fond, les jeunes bâtissent leur propre entreprise, leur propre coopérative. Donc, ils gèrent la coop au grand complet tout en offrant des services à la population, tonte de pelouse, peinture, etc. Donc, chaque année, la Ville donne un contrat à la coop jeunesse de service pour faire des menus travaux pour les besoins de la municipalité. Et en même temps, j'en fais la promotion. Là, ils m'ont désigné comme ambassadeur de la chose, donc je me permets d'en faire la promotion parce que c'est quelque chose auquel je tiens. Ça aide les jeunes à bâtir leur esprit entrepreneurial d'un côté, puis de l'autre côté, ils rendent des services à la population. Tout le monde est gagnant. Fait que la recommandation, c'est que la maire et la greffière soient autorisés à signer un protocole d'entente avec la coopérative jeunesse à l'entrepreneuriat collectif de Gaspé au montant de 2 000 $ pour la période estivale 2020. Le tout sous réserve de l'approbation du syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville municipaux de la ville de Gaspé. Que la direction des travaux publics soit chargée de transmettre une liste de travaux à être réalisés au cours de l'été 2020, donc pour un équivalent de 2 000 $. Que ce montant soit imputé au poste 02 701 58 419. Je propose. Je l'ai entendu en double. Je n'avais pas de proposition de M. Fournier à soir. Fait que je vais prendre celle de M. Fournier, Mme Perret, si vous me permettez. C'est parfait. Excusez-moi. Ben, je vous avais entendu en premier, mais je n'en avais pas de M. Fournier, donc je vais essayer d'en prendre de tout le monde. Excellent. Ouais. Merci beaucoup. Ça nous amène en avis de motion à 11.1. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement décrétant l'acquisition d'équipements incendie et un emprunt de 200 000 $. Madame la greffière.
Considérant que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je présente le projet de règlement décrétant l'acquisition d'équipements incendie et l'emprunt de 200 000. L'objet de ce règlement est de faire l'acquisition d'équipements incendie. Aux fins d'acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 200 000 sur une période de 10 ans. Suivant cette présentation, l'un des conseillers donnera avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente de ce Conseil, le règlement. Le texte de ce règlement est également remis à chacun des membres du Conseil présent à cette séance et le projet de règlement sera publié sur le site Internet de la Ville à compter de demain. Excellent. Merci beaucoup, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion? Donne l'avis de motion. M. Smith a donné l'avis de motion. Excellent. Et en 11.2, j'en ai parlé pas mal dans mon message introductif tout à l'heure. Donc, c'est un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement concernant l'interdiction de faire du camping sur les chemins publics, les places publiques et les plages. Madame la greffière. Donc, l'objet de ce règlement est d'adopter un règlement concernant l'interdiction de faire du camping sur les chemins publics, les places publiques et les plages, et ce, afin que les adeptes du camping se logent aux endroits réservés à cet effet. Suivant cette présentation, l'un des conseillers donne avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente de ce Conseil, le règlement concernant l'interdiction de faire du camping sur les chemins publics, les places publiques et les plages, et procède également à son dépôt en séance. Le texte de ce règlement est également remis à chacun des membres du Conseil et sera mis à la disposition du public sur le site Internet à compter de demain. Excellent. Qui donne l'avis de motion? Oui, pardon. M. Smith? Oui. OK, parfait. M. Smith donne l'avis de motion. Donc, voilà. Ça nous amène il n'y a pas de rapport de comité, il n'y a pas d'affaires nouvelles. La première période, les questions du public, vous avez traité à la première période des questions du public. Juste en profiter pour dire aux gens que la petite procédure écrite, ça fonctionne. En tout cas, on reçoit quelques questions. C'est signe qu'il y a des gens qui ont intérêt envers la chose. Donc, ça permettrait de prendre une proposition pour la fermeture de la séance. Maire, excusez. Oui, M. Caron. Parce qu'on s'est parlé en régie là, durant que, avec les employés cadres, là, durant l'ouverture de la séance de régie. Au niveau de la rue des Ancêtres, j'avais laissé un message sur la boîte vocale à Jérôme, mais je veux lui dire merci encore pour l'intervention, puis à Michel aussi, parce que ça a été très rapide. Elle a fait de la poussière, puis il y a eu du calcium. Là. Puis ce que je veux demander aussi, c'est durant l'été, là, il y a un gros chantier là, qui va avoir quand même 2, 3 du triplex ou je sais pas quoi, là, que la Ville suit le dossier là, à le faire surveiller la poussière. Là. Ça, j'aimerais bien ça. Là. Pas que j'appelle, puis on appelle, puis quelqu'un dit à l'autre là-dessus, t'as oublié ça. Là. C'est pas ça que je vais en venir. Ce que je veux en venir, c'est qu'il va y avoir un été sec peut-être, puis que la poussière ne se répande pas sur les patios des voisins. Là. Qu'on peut mettre par alternance là, une sorte de matériel que je ne connais pas. Là. C'est parfait, c'est du calcium qui est mis comme abat poussière. Oui, c'est fait dans les rues en gravier de la ville, donc la rue des Ancêtres n'en fera pas exception. Merci. Oui, j'aimerais ça qu'on n'oublie pas ça. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce que vous proposez la fermeture de la séance? Parfait. Merci beaucoup. Merci tout le monde de nous suivre. Bye. Merci.